Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mes salutations fraternelles et merci d'être connectés sur la fréquence qui sauve. Ce matin, nous allons travailler sur le chapitre 10 du manuel qui sous-tend notre moment de jeûne et qui est intitulé « La loi du donner ». C'est quoi la loi du donner? La loi du donner, c'est la loi de la semence, c'est la loi de la multiplication. Et je voudrais préciser que toute chose qui existe sur la terre est le fruit d'une semence. Vous et moi sommes le fruit d'une semence. La maman qui va au champ sait que si elle ne met pas le maïs, la graine de maïs en terre, elle ne récoltera pas du maïs. Le travailleur, le salarié qui attend le salaire sait que s'il n'a pas travaillé, il ne doit pas avoir son salaire. Le principe de la semence est une loi assez capitale et qui est même biblique. Et c'est une loi sur laquelle le Seigneur démontre son amour en ce qu'il bénit ses enfants à travers le donner. Nous avons par exemple dans Matthieu 25, versets 14 à 30, la parabole des talents. Nous avons vu ce que le Seigneur a fait dans la vie de ceux qui ont fructifié leur talent et également dans la vie de celui qui n'a pas pu fructifier son talent. Tant que nous voulons passer ou bien ignorer cette loi, sachant que nous sommes en train de marcher à l'encontre de la volonté de Dieu. Il sera question également dans ce chapitre de montrer aux chrétiens comment est-ce qu'ils doivent donner les dons. Comment est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire ton don à l'Éternel. L'autre aspect sur lequel on va s'attarder dans ce chapitre, c'est le titre « Le don, la clé de la percée surnaturelle ». Tour à tour, on parlera comme modèle de l'exemple de la femme sunamite et également de l'exemple de la veuve de Sarepta. Vous allez étudier comment est-ce que ces femmes ont expérimenté une percée surnaturelle au travers de leur manière ou de leur don. Il y a également des principes qui régissent le don, qui régissent la loi du don. Le premier principe sur lequel on peut s'arrêter, par exemple, c'est le principe de Dieu d'abord. On donne à qui? La priorité, c'est qui? C'est d'abord Dieu. L'un des principes, c'est le don libre. Tout le monde, tout enfant de Dieu doit être capable de savoir que la meilleure façon de donner, c'est de donner librement. Également, nous allons nous enseigner sur le fait que même la nature nous montre en fait que le don, tout est don. La plante, si elle sait pour avoir une plante, il faut mettre la graine en terre. On ne met pas la graine en terre, on n'a pas la plante. Si on ne met pas la graine en terre, on n'a pas la plante. Également, la plante, l'espèce va s'éteindre. Pour que l'espèce continue, il faut que la graine soit mise en terre. Il faut que le processus de la semence, le processus de donner continue. Comment pratiquer le don? Ça, c'est l'un des thèmes sur lesquels on s'arrêtera. Il est question d'examiner les types de dons dans cette partie. Quels sont les différents types de dons? On a la dîme, on a autre chose. Bien aimé, pour conclure, je voudrais dire ceci. La meilleure façon pour toi de pérenniser, de fructifier, de vivre véritablement, c'est de donner. Car le don donne la vie. Le don transmet la vie. Si vous voulez passer à une autre dimension, si vous voulez croître, si vous voulez expérimenter véritablement la percée surnaturelle dans tous les aspects de votre vie, donnez. Donnez de votre temps, donnez de votre finance, donnez de vos talents, investissez de votre amour, investissez de vos sentiments et vous allez voir que vous serez en train de vivre. Ça vous permettra d'entrer véritablement dans la vie selon le plan de Dieu. Et ma prière pour toi, bien-aimé, c'est que tu sois une personne qui sait donner. Tu as du talent à donner. L'Éternel a semé beaucoup de choses dans ta vie qu'il faut en retour que tu sèmes dans la vie des autres. Tu as du talent à donner, tu as du temps à donner, tu as de l'amour à donner. Bien-aimé, donne, bien-aimé, sème et tu vivras assez longtemps. Que le Seigneur te bénisse abondamment et je t'invite à venir suivre véritablement dans la profondeur ce que les orateurs auront programmé pour toi. Bonne journée en Jésus-Christ.